Moi, c'est Tara Chanadi. Je suis la directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. On fête la journée de visibilité lesbienne qui se déroule le 26 avril à chaque année. Donc, nous, on la fête le 22 avril dans le cadre d'un gros événement qui se déroule au Bain Mathieu. Donc, on est plusieurs centaines de personnes à fêter la journée aujourd'hui. On a vraiment un très gros programme. On a plusieurs panels. Donc, on a un panel qui aborde des archives lesbiennes. Donc, le Réseau des lesbiennes du Québec sort aujourd'hui un ouvrage qui s'appelle Archives lesbiennes, un gros ouvrage de 1000 pages qui retrace l'histoire du mouvement lesbien depuis Sappho en Grèce jusque dans toutes les traces jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une collaboration vraiment très importante qui permet de visibiliser les femmes de la diversité sexuelle qui ont souvent été dans l'ombre. Donc, vraiment de construire l'histoire à partir de d'autres points de vue, de visibiliser, de sortir ces femmes puis ces personnes qui ont eu des initiatives super importantes de l'ombre. On a d'autres panels qui vont aborder plusieurs parcours militants, des personnes qui ont grandement contribué à la qualité de vie, aux enjeux des femmes de la diversité sexuelle et aussi de la communauté LGBT en général. Donc, on a plusieurs panels aujourd'hui qui vont être suivis de remises de prix de personnes extraordinaires qui ont marqué vraiment, qui ont fait des grandes initiatives à partir de peu de choses. Donc, on souligne leur parcours aujourd'hui. Et on a des performances ensuite. Donc, on a notamment nos extraordinaires porte-paroles, donc Geneviève Labelle et Mélodie Noël-Rousseau, qui ont fait la fameuse pièce de théâtre Ciseaux l'année passée sur l'histoire lesbienne. Donc, il y a plusieurs performances. On a plusieurs artistes qui viennent aussi. On a Calamine, on a Tamara Weber et on finit la soirée par un dance party, donc avec plusieurs grands organismes qui organisent des événements lesbiens et queer à Montréal. Donc, c'est vraiment un programme assez étoffé qui, à la fois, va célébrer la résilience, l'histoire, les contributions historiques, qui va parler des obstacles auxquels font face plusieurs personnes de la diversité sexuelle. Donc, surtout quand on parle de personnes doublement marginalisées, on va aborder notamment, il y a des personnes qui viennent nous parler de leur parcours en tant que femmes arabes queer, en tant que personnes avec un handicap physique, en tant que personnes neurodivergentes. Donc, on va vraiment aller creuser plusieurs aspects et on finit de façon festive et célébratoire. Donc, vraiment tous les beaux pans de notre communauté. C'est pas la première édition, donc la journée de visibilité lesbienne existe depuis très longtemps. Le Réseau des lesbiennes du Québec en tant que tel existe depuis 1996, mais ça fait seulement quelques années que c'est le Réseau des lesbiennes du Québec qui organise tout seul la journée de visibilité lesbienne. Mais la journée de visibilité lesbienne, c'est sa 40e. On a plus de 40 éditions maintenant à notre actif, donc on est vraiment content que ça prenne une expansion, que ça continue de grandir. Salut! Geneviève Labelle. Et moi, c'est Mélodie Noël-Rousseau. On a le plaisir d'être les porte-paroles de la journée de la visibilité lesbienne. Yes! On a fait un spectacle à l'automne qui s'appelait Ciseaux, qui parlait de l'histoire queer de Montréal d'un point de vue très féministe et donc lesbien. Et c'est ce qui nous vaut cette place merveilleuse. Premier couple à être porte-parole. Ouais, on est pas mal fiers. On est vraiment heureuse de cette invitation-là. Puis on a été invités par le RLQ à faire une soirée festive. Mais c'est pas Mélodie et Geneviève qui vont être là, c'est nos drag kings Hervé Métal et Rock Bière. Puis on va être accompagnés en musique par des artistes de grand talent. On a Calamine et Tamara Weber. Oui, le spectacle Les Ciseaux part en tournée justement, donc on est vraiment chanceuse. On va aller le présenter à Québec dans le cadre du Carrefour international de théâtre. On s'en va en Abitibi très prochainement aussi. Caraquette aussi est dans la mire, Belgique. Le spectacle Les Ciseaux, dans le fond, ça visite l'histoire queer de Montréal d'un point de vue très féministe, d'un point de vue très lesbien. Et donc, on passe à travers des moments importants de l'histoire queer, des manifestations, des descentes dans les bars, des descentes policières. On rend aussi dans le spectacle hommage à des lesbiennes importantes dans notre histoire, des autrices importantes comme Nicole Brossard, Marie-Claire Blais. C'est ça, on est comme allé piger dans l'histoire pour créer un spectacle assez éclaté, funky. Oui. Mais ça nous a fait du bien de rendre hommage à ces femmes-là qui se sont battues avant nous. Bonjour, moi c'est Julie Vaillancourt. Donc, j'écris pour le Feuille, en fait, depuis 15 ans cette année. Mais j'ai aussi écrit l'ouvrage Archives lesbiennes qui vient en 2 tomes pour le Réseau des lesbiennes du Québec, donc qui vient tout juste de sortir. Donc, Archives lesbiennes, c'est un travail d'une année. Ça totalise 1000 pages.
ouvrage, vous allez me dire, c'est rapide comme écriture, en effet. En fait, il y a du contenu original que c'est moi qui ai écrit. Il y a des entrevues qui avaient déjà été publiées dans d'autres médias aussi, des textes qui avaient été publiés dans d'autres médias, des photos aussi qu'on a ramenées, parce que l'idée avec ça, c'est vraiment de présenter des archives lesbiennes. Et il y a aussi des entrevues, bien sûr, originales. Aussi, que ce qui est intéressant avec cet ouvrage-là, c'est que ça remonte à la Grèce antique, pour se terminer jusqu'à aujourd'hui avec, par exemple, Roxane Bruno. Donc, c'est très, très diversifié comme ouvrage. C'est à la base une idée de la directrice générale de l'époque, Julie Antoine, donc qui avait cette idée-là, finalement, de faire un ouvrage pour donner de l'empowerment aux femmes, mais aussi se réapproprier, si on veut, notre histoire jusqu'à un certain point. Parce que, bon, le livre commence par une citation de Simone de Beauvoir, qui dit que l'histoire des femmes a été faite par les hommes, pour citer donc le deuxième sexe. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, peut-être que jusqu'à maintenant, c'est le cas, mais maintenant, on va se réapproprier notre histoire, on va l'écrire, donc on va mettre de l'avant des femmes, des initiatives qui ont été importantes, finalement, dans la communauté lesbienne, qui ont été faites par des personnes LGBTQ+, donc d'hier à aujourd'hui. Donc ça ne se concentre pas juste sur le Québec, ça part aussi, bien sûr, de l'international, surtout dans le premier tome. Donc on va en Grèce, on va en Europe, on va en France, etc. On va aux États-Unis aussi avec Stonewall, nécessairement. C'est sûr que l'écriture, ça a été quand même un processus assez solitaire, je te dirais, pour ce qui est de l'écriture. J'ai aussi contacté des gens pour collaborer, que ce soit par le biais d'entrevues, que ce soit pour... Il y a certains textes originaux qui ont été écrits aussi par... ils sont à peu près 5-6, donc des collaboratrices qui ont écrit des textes dans le deuxième tome, avec leur expertise sur certaines thématiques. Puis il y a aussi la recherche photo, donc les photos. Il y a énormément de photos dans ces livres. Dans ces deux tomes-là, il y en a plus de 800. Donc c'était une grosse recherche de photos que j'ai fait avec celle au RLQ qui s'est occupée d'aller chercher les droits pour les photos. C'était tout un travail. Donc Cassandra Rivet, qui est archiviste au RLQ. Donc c'était mon bras droit, si on veut, tout le long de cette aventure-là. C'est sûr que par la suite, il y a eu la mise en page là, à la fin. Donc, il y a toute une mise en page là, nécessairement qui a été faite par le studio Harrison Fun, qui était quand même là, très, très intéressante, qui a pris aussi là, quand même un certain temps. On voulait mettre de l'avant les initiatives, mais on voulait aussi mettre de l'avant les archives. Donc, il y a beaucoup de photos, par exemple, de revues qui ont été importantes dans la communauté lesbienne. Grâce à la collaboration des archives lesbiennes, notamment. Là. Je pense par exemple à 13, à Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui, au Fugue, à Gazelle. Donc, il y a des photos de tous ces magazines-là. Là. J'en passe aussi. Puis l'idée, c'était ça aussi, donc de sortir de l'ombre un peu ces initiatives-là. Voilà, donc le tome 2, il est plus gros. Je ne sais pas pourquoi, à la fin, je pense que j'avais de la misère aussi à m'arrêter. Donc, je pense que c'est très caractéristique. Évidemment, ça n'aurait pas pu voir le jour, là, cet ouvrage-là, sans le financement. Donc, on a eu un financement. Évidemment, le RLQ est financé par Femmes Égalité des genres Canada, par la SAQET, mais aussi le Fonds Purge LGBT qui a été un bailleur de fonds pour cet ouvrage-là. On trouvait ça important aussi de raconter l'histoire de la purge LGBT. Donc, on parle de cette époque sombre-là de l'histoire du Canada aussi. Pour finir, justement, par où le Fonds Purge LGBT nous a amenés avec la création de monuments, avec la création de ce livre-là. Donc, il y a quelque chose de très positif aussi là, lié à l'ouvrage. Où est-ce que vous pouvez vous le procurer? J'aurais dit aujourd'hui, pendant la journée de visibilité lesbienne, on est au Bain Mathieu, on a 200 exemplaires et je crois que les 200 exemplaires vont être écoulés d'ici peu. On m'a dit qu'il y aurait une réédition. Donc, s'il y a une réédition, vous allez pouvoir vous le procurer donc, sur le site web du RLQ, donc rlq-qln.ca. Peut-être aussi dans certaines librairies dépendantes là, à suivre.